j'ai jamais cherché à faire le moindre buzz. Tu connais ce genre de personnes qui parlent normalement et dès qu'ils sont au téléphone, en 2 minutes on m'appelle. Ouais quoi, ça va? Je me suis jamais mis devant une feuille blanche ou avec une idée. Ah, il faut aujourd'hui que je fasse 1 million. Il faut que je fasse 100 000 aujourd'hui. J'ai chialé dans ma chambre. Je pleurais pendant des heures. Et je prenais ma douche et je chialais dans la douche. Les nuits, je dormais plus. J'avais des burn-out, des blackouts, Je me suis réveillé dans la rue. À 4h du matin, je me suis réveillé dans la rue. Avec l'époque que tu vois là actuellement, est-ce que tu referais la même chose? Si tu devais recommencer, entre guillemets? Ouais, tu ferais quoi? Je le ferais pas. J'ai déjà eu mon doigt mis sur YouTube, et mis sur Instagram, et mis sur Twitter. Pour tout et vraiment le reprendre un Nokia 3310 et aller couper du bois. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Bienvenue Jimmy. Merci à toi Roger. Je suis très content de t'avoir. Le podcast, on ne présente pas les invités et on va directement aller sur une question que je pose à tout le monde pendant ce podcast qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et finalement se révèle un train super atout dans ta vie d'entrepreneur? Moi je dirais, bon c'est pas mon parcours professionnel, c'était avant, je dirais l'école. J'étais une merde. On peut dire des mots? Bien sûr, merde, bibi, on peut dire merde, absolument. Plus de bibi de caca, voilà, directement. Non, je dirais l'école, parce que j'étais un cancre, comme on dit. Par contre, j'y allais. C'est ça qu'un truc qui est bien, c'est que je n'ai jamais séché de ma vie, mais j'avais 0 à tout, et c'était mes premières scènes, comme j'ai envie de dire. C'est là que j'ai appris à faire rire les gens, entre guillemets. C'est ça qui m'a apporté peut-être un peu après à faire des vidéos, à faire des trucs, etc. Donc c'est vraiment l'école, je dis. C'est un mal pour un bien. J'y allais, je faisais rien du tout à part faire le con. Les profs m'adoraient. J'avais 0 sur 20. Jimmy, on mettait mon 0 avec un sourire, hein, c'est rare, tu vois. On mettait Jimmy, t'as 0, c'est très mal, mais c'est très bien à la fois. Parce que je la faisais rire et tout ça, je faisais rire les profs. Donc, c'est vraiment ma première scène, c'est ce qui m'a permis de me lâcher avec l'humour, quoi. Donc voilà, c'était, comme je me répète, mes premières scènes. Cette anomalie, comment toi tu la vis? Parce que là, on est carrément au début de ton parcours, donc allons sur le début de ton parcours. Le fait d'être un cancre à l'école, comment... Parce que là, aujourd'hui, c'est presque drôle, étudié avec beaucoup d'humour. Et en plus, j'ai pas dit, mais mon père est directeur d'école et ma mère était prof de chimie. Ouais, et moi, en France, je sais jamais comment ça marche, mais nous, c'est de 12 ans à 18 ans, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ou c'est CM1, CM2, CM3, CM4, des trucs français, des trucs casse-couilles, on va se le dire. Donc, nous, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, j'ai fait 1, 2, 3, 3, 3. 4, 4, 4. Et puis j'ai fait stop. Ma sœur commence à me dépasser derrière dans les années. Donc j'ai fait, écoute Emma, c'était très gentil, et moi j'arrête l'école. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Tes parents, genre comment toi tu le vis, le fait de pas être bon à l'école, quoi. Mais comme je dis au début, j'avais des parents pas stricts du tout. Ils m'ont tout le temps laissé faire ce que je voulais. Mais donc un père directeur d'école, donc évidemment t'as ses collègues qui savent que j'ai doublé, tout le bordel, etc. Donc la première fois que j'ai doublé, je me rappelle, j'allais dans la voiture de mon père, il n'a pas cassé la fenêtre, mais il a tapé sur la fenêtre de colère. La deuxième fois, il a pas cassé la fenêtre, il a juste fait pfff. Et la troisième fois, on était boire un verre ensemble parce qu'il s'en foutait. Donc voilà, c'était comme ça. Toi, à titre personnel, en tant qu'enfant, le fait d'être pas hyper bon à l'école. Ouais, en fait, c'est pas que j'étais pas bon, c'est que je faisais rien. Parce que je pense pas que je suis con. Il y a des gens très intelligents, mais que à l'école, tu vois. Il y a des gens moi, j'étais malin, en fait. J'étais plus malin, mais je faisais rien, quoi. Juste parce que je n'étudiais pas et tout ça. Donc j'étais le petit con au fond de la classe qui faisait rire un peu tout le monde. Jamais vulgaire ni quoi que ce soit. Un gentil emmerdeur, comme disaient mes profs. Mais j'ai très bien vécu, franchement très bien vécu. Mais à un moment, évidemment, il fallait que je trouve quelque chose à faire. Parce que j'avais 18 ans, avec des gens de 15-16 ans dans ma classe. J'ai commencé à me dire, bon, c'est bien beau de faire le gamin à l'école, faire des blagues, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, quoi? Et c'est là qu'est venu les vidéos. Toi, dans ta famille, vous êtes plusieurs. Tu dis que j'ai une petite sœur qui est née le 8 mai à 12h47. Ok, tu es au taquet sur les dates d'anniversaire. Je sais pas. Non, Emma, elle a 25 ans et mon frère, il a 4 ans plus que moi, il a 32 ans. Ok. Et ma sœur elle est gérante d'un bar à vin depuis une semaine. Allez-y, c'est à Mons, en Belgique. Gérante d'un bar à vin et mon frère, il travaille à la commune de ma ville. La commune, c'est comme la mairie. C'est ça. Toi, quand t'es enfant, comment ça se passe dans ce cadre familial? Genre, t'es l'enfant déjà hyper drôle. Déjà, je suis le plus beau des trois. T'es le plus beau des trois, ok. C'est déjà une chose. Mais sinon, je suis le...
Tu vois, les trucs qui se baladent, les trucs qui se baladent un peu partout, mais c'est moi. C'est vraiment ça. Mon frère était très matheux, tout le bordel. Ma sœur aussi très, très comme ça. Mon père, évidemment, directeur d'école comme ça. Mais dans l'humour, c'est pas des gens stricts, etc. C'est des gens très gentils et très, très drôles. Ma mère aussi, plus comme ça, plus timide. Mais moi, je suis un garçon très, très timide à la base. Hein. C'est pas la première information qu'on se dit quand on te voit ou on se dit pas genre Jimmy, il est timide. Non, mais je le cache bien. Je le cache vraiment bien. Mais là, ça va. Voilà, ça. Mais il y a des moments très bizarres. Mais c'est de plus en plus, en plus. J'ai dit 3 fois en plus, mais c'est plus j'avance dans les années, plus je suis timide par rapport à les petites choses, et plus je suis anxieux, stressé, et ça me fait un peu peur, ça. De plus en plus, quand j'étais gamin, t'as un peu l'insouciance de l'enfant, si tu vas me dire. Mais plus j'avance dans les années, même aller au supermarché acheter du fromage, ça peut me faire stresser, tu vois. Pourquoi? Les gens, pas forcément les gens, mais comment dire? Si, les gens. Pas le regard, mais j'ai juste envie de dire les gens. Une sorte d'agoraphobie. Et j'ai une peur d'être malade en public depuis quelques années. J'ai cette phobie de tomber dans les pommes, d'être malade, de vomir. J'avais pas ça avant, et je ne vomis jamais dans ma vie. Hein. Ouais. Bon, peut-être 2-3 soirées arrosées qui sont mal terminées, mais à part ça, je suis pas un vomisseur. C'est plutôt par le bas, moi, que ça part, quand ça va pas. Et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est pas très drôle, mais j'ai augmenté mon anxiété, mon stress, plus les années passent. Après, t'as les responsabilités aussi qui viennent. Tu dois payer des loyers, tes impôts, malheureusement, tous les trucs ainsi, qui te font un peu plus stresser que quand t'es gamin, t'achètes une BD, tu la lis et puis tu vas te coucher, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues avec aussi ton exposition. On va y venir au fur et à mesure de ton parcours. Si on reste sur la partie un peu, le début de ton aventure, quand t'es enfant, l'école, ça se passe pas très bien. C'est une des anomalies dont tu nous parles. Pour mes parents, ça se passe pas bien. Pour moi, ça se passe très bien. Moi, c'est super, c'est les meilleures années de ma vie. Moi, je voulais aller à l'école le matin. Moi, j'ai déjà fait 2-3 fois seulement d'être malade, comme tout le monde. Hein. Le petit soda avec un peu de pain, vomi. Allez, tu n'y pas à l'école. Ça, je l'ai fait 15 fois. Ça marche tout le temps, d'ailleurs. Faites-le, les enfants. Attends, je connaissais pas cette technique. Moi, je l'ai pas faite. Le matin, moi, j'avais ma chambre de ma mère, elle donnait sur les escaliers. Les toilettes étaient en bas. Et souvent, en fait, je voulais pas aller à l'école parce que je rendais pas mes leçons signées ou corrigées. Et j'ai pas envie de me faire engueuler, mon père m'engueulait. Je voulais éviter. Donc, je ouvrais un tout petit peu la porte. Soda, ce que vous voulez, n'importe, on dira pas de marque, mais n'importe. Du pain. Et moi, la soupe en poudre. Tu mélanges tout comme ça. Tu mets dans ta bouche, tu mijotes un petit peu. Tu laisses un peu les grumeaux pour qu'il y ait un peu de vrai quand même. Pas que ce soit trop liquide, tu vois. Et j'entendais ma mère qui se levait, donc... C'est le bruit que ma mère fait quand on se levant. Et dès qu'elle ouvrait la porte, je mettais tout dans le pot, et ça marchait 2 fois sur 3. Mon père était plus facile il était plus naïf. Ouais, bon, ma mère, elle goûtait. École. En plus, j'habitais juste en face de l'école à l'époque. Donc voilà. Okay, vous voulez vomir, ne pas aller à l'école, faites comme moi. C'est une technique, j'aurais rêvé l'avoir étant plus jeune. C'est tout bête. Donc ça se passait très bien, moi, cette école, mais donc c'est-à-dire que dès le départ, tu prends un peu ça, je vais utiliser le mot scène, mais directement, t'es sur une scène, tu te vois, en fait, c'est directement un jeu pour toi. C'est un jeu, c'est ça, c'est vraiment un jeu, parce que j'avais pas encore le cinéma ou la scène, j'avais pas encore d'idée en tête. Un gamin aussi, toi, t'es un enfant, t'es un peu insouciant de ce que tu veux faire. Maintenant, je vais être menuisier, pour te dire. Donc, il y avait un seul truc que j'avais fait des tests, parce que ma mère, évidemment, Mimi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Évidemment, c'est normal. Et du coup, j'avais fait des tests, et il y a des 3 tests, ça m'a dit, vous ferez bien menuisier, parce que j'aime bien le bois, tout le bordel. Évidemment, pas le métal, mais... Donc voilà, mais sinon, je sais plus c'était quoi la question. Alors, c'était le fait que tu sois sur scène. Est-ce que toi, dans ta tête, ce que je dis, t'es sur scène, j'interprète en disant ça, mais quand on connaît ton parcours aujourd'hui, on se dit, mais en fait, il est déjà t'es déjà en représentation, en fait. Genre, l'école n'est pas hyper important, mais le fait d'être, entre guillemets, d'animer l'écosystème autour de toi. Même à l'école, on arrêtait le cours 10 minutes avant, je me mettais devant le tableau et j'improvisais pendant 10 minutes. Ça, je rappelle toute ma vie, ça. Et les profs te laissaient faire ça? Les profs me laissaient faire ça, en artistique. Bon, en artistique, c'est connu. Hein. T'es plus léger. T'as le temps de midi à midi dans la classe, tu peux pas faire. Tu vois, l'artistique, c'est plus léger. T'es pas en cours de maths, quoi. Mais tu vois, du coup, je faisais en dessin scientifique et en histoire de l'art. Et je ne sais plus, 3-4 cours autres artistiques. Ouais, j'arrêtais, je me mettais devant le tableau, je faisais des sketchs. Je sais plus ce que je faisais, j'aurais pu dire une phrase que j'ai dite, mais je faisais le con et ça faisait rire les gens, le prof qui était là derrière, qui se marrait.
Et voilà. J'avais toujours 0 sur 20, hein, pardon. J'avais toujours 0 sur 20 en dessin scientifique, mais je faisais rire les gens. Voilà. À ce moment-là, tu te rappelles un peu t'avais quoi comme rêve en tant qu'enfant, ou t'avais tu dis, je deviens, à part menuisier. Est-ce que. Même pas un rêve, c'était les gens qui m'ont dit, parce que j'aimais bien le bois. Ah, j'aime bien le ballon. Ah, bah, tu ferais bien footballeur. C'est pareil, hein, c'était exactement pareil. Est-ce que toi, t'as une idée de ce que tu veux faire plus tard, à ce moment-là, ou pas? Non. J'avais toujours une idée de faire de la scène, qui va sûrement arriver dans les années à venir. Là, je me sens pas prêt. Mais je suis pas assez mature, je pense. Enfin, si, il y a des gens qui font de la scène à 18 ans. J'en ai 28. Voilà, mais je me pense pas encore assez mature. J'aimerais bien encore vivre un peu d'autres choses dans ma vie pour avant de faire vraiment un vrai truc. Si je reste sur l'humour, en fait, l'humour, il y a en tout cas, le fait de vouloir faire rire les gens, le fait de vouloir aussi un peu capter leur attention. Tu parlais tout à l'heure le fait de timidité. Est-ce que c'est une question presque psychologique que je te pose, en tout cas sur un acte psychologique. Est-ce que c'est pas un peu une strate pour toi de capter l'attention ou de cacher une timidité, ou est-ce que tu le fais là avec un peu de recul, tu te dis tu parlais de ce côté un peu introverti. Est-ce que c'était pas une strate un peu pour Il y a un côté, ouais, tout le monde a besoin d'attention, je pense. Une personne qui dit j'aime pas avoir l'attention, il y a une part d'erreur, il y a une part de faux dans ce qu'on dit, tu vois. Ouais. Tout le monde aime bien être comment tu vas, c'est marrant ce que tu dis, c'est bien ce que tu fais, t'es bien, t'es belle là aujourd'hui, t'es beau là aujourd'hui, on te voit là. Tout le monde aime bien quand on se dit ça, tu vois. Il y a pas à dire j'aime pas l'attention. Il y a du vrai là-dedans, mais il y a du faux aussi, tu vois. Mais sinon, je pense que ouais, comme c'était un échappatoire peut-être, un échappatoire aussi. Par rapport à quoi? Par rapport à pas un truc de précis, je pense, mais moi je pense que je suis anxieux et stressé, énervé depuis tout petit, mais je le ressens seulement maintenant. Okay. Je pense que du coup le nerveux d'avant, je l'évacuais comme ça. Maintenant, je l'évacue aussi comme ça, mais il y a tellement plus de responsabilités que je suis obligé de pousser peut-être dans la vie plus maintenant, tu vois. Okay. Dans un monde d'adulte en plus, un monde d'enfant. Après, tu vas me dire, un monde d'enfant, des fois c'est quand même c'est des fois plus dur que le monde d'adulte, hein, que ce soit à l'école ou à la maison, des trucs ainsi. Mais ouais, je pense que c'est un échappatoire d'attention et de peut-être non, pas d'attention, c'est pas le mot. Échappatoire, juste échappatoire. Ça, je m'échappais, j'oublie. Comme maintenant, moi j'aime bien, par exemple, on parlera sûrement de ça, mais la musique, moi ça m'évade. Je pourrais avoir plein de problèmes, le plus triste qui soit, le plus problématique qui soit, tu mets de la musique, moi je peux tout oublier en 15 secondes, tu vois. C'est peut-être ça à l'époque quand j'étais enfant. Donc quand j'allais à l'école en tout cas. L'école ça se passe bien parce que finalement t'arrives à faire ce que t'as. Je me répète, mais ça se passait très bien. Maman, si tu me regardes, pour toi non, mais pour moi ça se passait très bien. Ça se passe même hyper bien pour toi. Mais finalement, le cursus s'arrête aussi. J'arrête, ouais. Finalement, tu fais ton cursus scolaire, mais. En fait, non, j'ai que mon diplôme de primaire. C'est aussi ici primaire en France. Il y a primaire, mais je crois qu'il n'y a pas de diplôme en primaire. C'est de 6 à 12 ans. À 12 ans, nous, on a ce qu'on appelle un CEB, certificat d'études de base. Et donc, ça, t'as ton. Celui-là, je l'ai. Ouais. J'ai eu un prix d'ailleurs quand j'avais 12 ans. Et l'autre, je l'ai pas eu parce qu'il faut faire les 6 autres années. Donc, je me suis arrêté à la moitié, donc je l'ai pas eu. Donc, j'ai arrêté l'école. J'ai dit à mes parents écoutez, voilà, c'est bien marrant, mais ça m'intéresse plus. Ils l'ont pris comment, eux? Le fait que tu dises c'est bon, j'arrête? Parce qu'en fait, c'est relativement tôt. En plus, ouais, j'avais peut-être pas 18 ans, j'avais 17 ans, je pense. 17, 18. Allez, on va dire 18 ans. À tout casser. 17 ans et 6 mois. Allez. Et j'ai arrêté. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mon père, je pense qu'il y a une phrase. Mon père, il m'a dit tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles tout seul, quoi. C'est normal. Tu vois, il m'a dit tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, mais t'auras pas ci, t'auras pas ça, t'auras pas d'aide, de bazar, tu te débrouilles. Tu veux faire quoi? Tu sais pas encore. Ben, du coup, j'ai pris 1 an. L'année sabbatique à 17 ans, c'est bizarre à dire, mais j'ai fait 1 an sans rien faire. Et puis j'ai commencé à faire des petites vidéos pour un groupe Messenger, même pas Messenger, c'était sur Facebook, je sais pas s'il y a même déjà Messenger à l'époque, des trucs ainsi, de potes. Et je faisais des vidéos Vine à l'époque, du coup, on va sûrement en parler. Et à partir de ce moment-là, c'est pile à ce moment-là que j'ai arrêté l'école. Je te dis, mon père et ma mère, c'était pas méchant du tout, mais ils m'ont dit Jimmy, tu te débrouilles, tu vas arrêter, bah arrête, c'est ta vie, pour tes sous plus tard, pour tes trucs, pour ton métier, fais ta vie, fais ton truc, on sera là évidemment, ils sont là pour tout en restant, c'est pas genre ils t'ont dit va de la maison, démerde-toi, c'est ça. Ouais. Ils m'ont pas ils m'ont pas tabassé ni mis à la porte ni comme à l'inverse, ils m'ont pas passé 100 000 balles pour commencer ma vie ou 50 000 ou ce que tu veux, ils m'ont dit voilà, tu repars à zéro, tu repars à zéro, fais ce que tu veux. Et donc, comme j'ai dit, j'ai passé 1 an à rien faire, vraiment à rien faire du tout. Hein. J'étais chez moi, je jouais à FIFA. Forcément, quand ils te disent ça, toi, là, tu te dis, c'est là, dans ta tête, il n'y a pas un plan qui arrive, tu te dis pas, il y a l'axe sur lequel il faut que j'aille, c'est là. Oui, mais comme tu dis, c'est comme un footballeur qui veut devenir footballeur justement quand il est petit. C'est un rêve, mais moi, pareil, je voulais être humoriste, mais c'est un sur faire rire les gens. Je dirais pas humoriste, je dirais faire rire les gens.
Mais il y en a un sur pas beaucoup qui percent, entre guillemets, tu vois. Donc, j'avais pas cette idée-là du tout. Et comme j'ai dit, c'était un groupe Facebook avec 3-4 potes. Et je faisais des petits vines à l'époque sur le groupe, mais privé, tu vois. Il y en a un jour qui m'a dit, bah, vas-y, mais une fois, fais-toi un compte et tout. Et je me suis, c'était un jeudi, je me rappelle, parce que j'allais au football. J'allais au foot, je faisais du football, évidemment. Et je reviens, je fais une vidéo. Et le lendemain, j'avais 10 000 vues. Et j'étais super emballé, tu vois. Et du coup, j'ai continué. Je faisais 3, 4, 5, 6, 10 vines par jour. C'est rien, c'est un quart d'heure de mon temps dans la journée. C'est pas du tout un métier, tu vois. C'est pas du tout un boulot. C'est vraiment minime dans la journée, mais je faisais ça. Et ça a plu aux gens. Donc ça a 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. C'est quoi la vidéo, cette vidéo qui a fait 10 000 vues? Tu t'en rappelles? Je pense que c'était dans ma chambre. C'est un truc tout bête, hein. Ça te même pas un truc. Quand je le revois, je dis putain, c'est ça qui a marché. Mais c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que je t'en parle. Je pense que j'allais mettre voir. Et je dis, j'ai pas envie de les faire. Et je prends le papier et je mange. C'est tout. C'est nul, hein? Ouais. C'est ça? Ouais, je suis, putain, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je prends le papier, je le bouffe. C'est tout. Terminé. Le lendemain, 10 000. Et puis j'en ai fait 3, 4. Tout le temps dans ma chambre au début. Je faisais chez ma sœur aussi au début, ça je me rappelle. Et donc voilà, puis c'est parti. Puis j'ai ouvert ma chaîne YouTube. On va rester sur le fait que quand ça commence, forcément la création de contenu aujourd'hui c'est un enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs, pour tout le monde aujourd'hui, la création de contenu en tout cas d'exister de manière digitale. Toi c'est carrément au début, t'as pas véritablement d'objectif, ça commence à prendre. Est-ce que genre à un moment dans ta tête tu te dis putain c'est peut-être le job, pas forcément le job mais ça me plaît tellement qu'il est possible que ça devienne quelque chose qui va devenir mon taf ou... Mais ça, j'ai ressenti, je pense, sur vidéo YouTube, ça. Okay. Autant Vine, c'était vraiment pour m'amuser. Après, j'ai vu vidéo YouTube, j'en ai pas fait des millions, toi, j'en ai peut-être fait 50 perso. Et ouais, je pense que quand j'ai commencé avec les élèves, j'ai fait des vidéos sur les élèves. Au début, évidemment, j'étais à 17 ans, tu fais des trucs sur l'école et tout ça. Je ferais pousser ça maintenant, mais maintenant, à l'époque, je faisais ça, évidemment. Et je pense que c'est des vidéos des élèves. Et j'ai reçu ma première facture, d'AdSense, YouTube. Pas grand chose. Ça reste énorme pour ce que c'est, tu vois. Dans ma chambre à tourner avec ma vieille caméra. Et je dis, putain, ouais, en fait, ça peut rapporter, ça. C'est un truc que j'aime bien, que j'ai pas cherché. Tu te rappelles de combien c'était? Pour donner un peu, pour voir, genre... C'est 300-400 €, un truc ainsi. Ah, parce que t'as 18 ans, quoi. T'as 18 ans, ça, 19. 18 ans, 17-18 ans. Mais bon, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai jamais fait aucun job étudiant. Si, j'ai travaillé 3 jours dans un magasin de vêtements. Et j'ai quitté parce que ça me cassait les couilles. Ouais, c'était ma première paye, entre guillemets. Non, j'avais fait une OP avant, pour inspecteur gadget, si je me trompe pas. J'avais touché 25 €. 25 €, j'avais été au McDo le jour même, au soir. Donc ma paye était passée par PayPal, 25 € par PayPal comme ça. Et le soir même, j'avais 0 € sur mon compte, et c'est passé de 0 à 25, et j'étais 25, et puis il restait 3 € à minuit, tu vois. Et 350 €, je pense, d'AdSense, YouTube. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Tu dis qu'en fait finalement t'es en train de faire un truc que t'aimes bien. Ah, c'est ça, je fais un truc que j'aime bien, je vais pas chercher la... Tes parents, tu leur as dit? Ouais, je leur ai dit. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Bah, ils disent c'est super, c'est génial. Ah ouais, bah mais ils sont à fond derrière moi. Ils voient l'opportunité Ouais, parce évidemment ça commence à être un peu connu, donc mon père à l'école, maintenant c'est Monsieur Labeu et Monsieur Labeu, tu vois, c'est les deux. Et ma mère aussi, mon frère et ma sœur, pardon, c'est pareil, donc il y a aussi une petite notoriété qui monte, donc c'est un truc de jeune, mais mon père travaille dans la jeunesse, j'ai envie de dire, avec des jeunes à l'époque. Donc voilà, il y a d'office, ça fait du... Comment on dit quand ça... un bruit court, quoi. Le bruit court, okay. Que je fais des trucs, que ça marche, etc. Dans un domaine que j'aime bien, etc. Donc ouais, ils sont très fiers. Ils sont très, très fiers. Là, toi, quand tu vois que les choses commencent à avancer, tu commences même à recevoir un peu d'argent pour ce que tu fais. Ouais, je te dis, je me verse un salaire de 800-900 € par mois. Qu'est-ce qui se passe? Là, t'as envie de devenir meilleur, t'as envie de faire des vidéos plus huge, plus grandes. Non, j'ai jamais fait des gros trucs sur ça a tout le temps été très artisanal. Hein. Parce que déjà, je suis un fainéant. Okay. Je suis un gros fainéant. Comme beaucoup de personnes, pour de vrai. Donc, moi, j'ai vu que ça marchait, ça me plaisait, c'est facile. Je continue pendant blindé. C'est ce que j'ai fait jusque... Maintenant, j'en fais plus des vidéos, mais je veux dire, c'est ce que je faisais, ça marchait bien. C'était artisanal. J'aime bien, ça me correspond bien, le côté artisanal et fait maison. Après, j'aime bien tous les trucs aussi, j'ai envie de dire professionnels et bien construits, tout ça, mais ça me convenait bien. Du coup, j'ai continué comme ça et ça a marché, donc voilà. À quel moment ça passe de... je suis dans ma chambre, je fais des trucs, ça devient sympa, ça devient vachement plus sérieux? J'avais une danse à l'époque sur une musique. La musique s'appelle, je parle pas flamand, En Tak am Strand.
Ça s'appelle la musique là, de Elke Klein. Et un jour, moi je regardais, je sais pas si tu vois la chaîne Spinning Records c'est une chaîne de musique sur YouTube et il sort des musiques tous les matins. Et un jour, tout le matin, je fais la mise à jour, j'écoute les musiques et la musique me plaît vraiment. Et je suis dans ma chambre, je vais le dire quand même, je suis dans ma chambre, je fumais à l'époque, un peu dans le gaz, j'avais fumé un peu de mon nom de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Et il me vient, je mets la musique derrière moi, il me vient une danse, je danse comme ça, tu vois, de gauche à droite ainsi. Et je le mets sur Vine, mais le lendemain, c'est même pas 10 000 que j'avais, c'était une folie. Pour une danse de 10 secondes, et moi, je la faisais dans différents endroits, chaque week-end, et les gens commençaient à aller voir, je commençais à voir des gens le faire dans les soirées réto. Les soirées réto, c'est les soirées de fin de 6e secondaire, comme je dis, quand t'as 18 ans, à l'école, c'est les soirées réto, on appelle ça. Et du coup, je vois commencer des gens avec ma danse, j'ai juste fait ça avec la musique, tu vois, et les gens associaient ça, et c'est là que je me suis dit, ah ouais, putain, je peux atteindre tellement de gens, parce que j'avais jamais eu de trucs de moi, mais l'extérieur, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas eu des gens faire comme moi, entre guillemets, tu vois, et là j'ai vraiment eu des gens, ouais, on fait comme Jimmy Labeu, la danse, et ça c'est vraiment le truc qui a commencé à lancer. Ah ouais, ça a fusé. J'étais invité, j'allais aux soirées réto, ils m'offraient 3 bières, j'étais content, et je faisais la danse, tu vois, donc t'avais 17-18 ans, t'es super content, tu vois, et donc j'avais la danse, en tag Amstrad. Ça c'est ce qui fait que... Ça c'est ce qui m'a fait exploser. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ah, mais je continue à en faire parce que j'adore la musique. La musique, c'est une musique que j'écoutais vraiment tout le temps. Et du coup, je la fais par-ci, par-là. Mais je continue à côté à faire la même chose, les vidéos YouTube, les Vines. T'essayes de vouloir faire une vidéo qui buzz autant? Genre dans ta tête? J'ai jamais cherché. Ça, c'est un truc que j'ai dans ma tête que je peux dire, que je peux affirmer. C'est que je n'ai jamais cherché à faire le moindre buzz. Ça, je peux l'affirmer sur la tombe de ma grand-mère. Il y a des 99% des gens ne pourraient même pas le dire. Je n'ai jamais cherché à faire quelque chose pour que ça marche, entre guillemets, tu vois. Si, il y a déjà eu des moments où on dit, ah, ça peut-être marcher qu'autre chose, tu vois. Mais je me suis jamais mis devant une feuille blanche ou avec une idée, ah, il faut aujourd'hui que je fasse 1 million. Il faut que je fasse 100 000 aujourd'hui. Et déjà, ça marche pas. Les gens qui pensent ainsi, ça ne marchera jamais. C'est un truc qui va pas être naturel. Et on va le voir. Ça se voit en plus. Ça se voit quand quelqu'un fait quelque chose pour forcer. Moi, on va sûrement en parler après, mais ce qui me fait peur, les réseaux sociaux, maintenant, c'est que ce n'est fortement beaucoup que ça, tu vois. Bah là aujourd'hui on a eu plein de gens qui sont venus dans le podcast et on en parle souvent sur la création de contenu. C'est inspire-toi de ce qui se fait, reproduis, avance. Twitter, X déjà on dirait un site porno, le truc. Tu vas sur X ce matin, hein, c'est bizarre comme conversation que t'as avec ton copain. Non, déjà j'ai Twitter, mais j'ai hésité 10 fois à le retirer. Et j'ai dit, wow, c'est violent, hein, c'est violent. TikTok, c'est ça très bien, c'est vraiment le fin fond du gouffre. Mais non, moi, on en reparlera après, je pense, mais les réseaux sociaux, donc ça me dégoûte un peu. À aucun moment dans ta tête, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose qui pète pour ensuite exister grâce à ma création de contenu. J'ai toujours fait la même chose, et je me répète, mais j'ai jamais cherché à faire. J'en avais. Peut-être ça aussi que j'ai pas cherché à l'avoir, c'est que j'en avais, tu vois. Donc avec cette danse et tout ça, j'en avais, donc j'avais pas à le chercher, entre guillemets. Mais voilà. Quand cette danse, elle arrive et que ça te fait avoir beaucoup de vues, encore plus pour la suite, genre. Ça a fusé. Là, dans la suite, toi, tu l'imagines comment? Là, j'ai reçu un appel pour le cinéma, là. J'ai reçu un appel plus ou moins à cette période, je pense, pour un premier rôle dans un film qui s'appelle Le Correspondant. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, hein, mais t'as 17 ans, on te propose un premier rôle dans un film et t'as envie de faire du cinéma depuis que t'es tout petit quand même, à part menuisier. Mais j'ai dit oui direct. Même pas lu le scénario, j'ai dit oui direct. C'est un petit film sympa, il est gentillet, quoi. Et ça, c'était ma première expérience de tournage de non-fainéant, j'ai envie de dire. Mon premier expérience. Le cachet, c'est quand même beaucoup mieux que des vidéos YouTube. Et le reste, donc ça t'es content quand même, mais c'était vraiment une belle expérience. Le premier film, c'était une plus belle expérience de ma vie, c'est celle-là. Là, tu passes d'un truc hyper spontané, genre pas réfléchi à il faut apprendre un texte. Ah ouais. Il faut écouter, faut se lever, faut aller voir, faut refaire des prises. Tu le vis comment? Un peu comme un enfant au début. Mais mon côté stressé a commencé à monter, là. J'ai senti que je devenais un adulte, entre guillemets. Maintenant, je devenais un adulte. J'avais 18 ans, donc je devenais vraiment un adulte. Et ouais, donc, comme tu dis, apprendre un texte, se lever à 4h du matin pour tourner jusqu'à minuit, bien manger, être bien tout le film. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un tout. C'est con, mais moi, je suis resté 30 jours hors de chez moi. J'avais tourné, je pense que je suis revenu 2 fois, donc je suis resté à l'hôtel 30 jours après, un luxueux hôtel à Bruxelles, j'avais pas à me plaindre, hein, tu vois.
J'allais boire ma petite bière à 20h après le tournage. Et non, c'était vraiment une super expérience. Mais je le vis comme une... J'avais des étoiles dans les yeux. Tous les jours en me levant, c'était vraiment... Après, oui, il y a le stress évidemment du texte. Mais ça, je pense qu'aucun acteur ne peut dire je stresse pas, j'ai pas stressé au moins une fois en ayant du texte. Hein. Quand je vois maintenant, quand je vois les behind the scenes des fois de gros acteurs, même les De Niro qui doivent reprendre une prise 40 fois parce qu'ils font... Ah, c'est bon. C'est bon. Même lui, si même lui il bafouille, tout le monde peut bafouiller. Je vais partager un truc. Juste avant que tu arrives, on a tourné l'intro et l'outro de ce podcast. C'est une catastrophe. Je suis tellement nul pour donner genre la spontanéité, un peu comme toi. Genre, il y a aucun problème. Mais tu me dis, il faut faire ça. C'est compliqué. Hein. Moi, j'ai du mal un peu aussi. Franchement, en tant que je serais. Alors, faut jamais me prendre pour un film. Je pense que j'aurais pas ce genre d'opportunité. Donc déjà, voilà. Mais je serais moi, de m'imaginer avoir un texte et devoir le refaire, genre, ça me met limite, ça me met en PLS. Le pire, moi, c'est, j'avais eu un stress une fois. Je tournais une série sur Netflix, Osmosis, qui n'est pas non plus un grand chef-d'œuvre. Et c'était un espèce de plan séquence où chacun avait sa phrase, le personnage principal avait sa grosse phrase, son gros texte, on va dire. Et moi, j'arrivais 2-3 après, où je devais dire juste, je sais plus ce que je vais dire. Genre, je vais dire oui, c'est bien pour moi. J'ai pas réussi à la dire. Mais je l'ai pas réussi à la dire 3 fois. Déjà que je suis rouge de base. Je suis rouge de naissance. Et aussi un peu d'alcool aussi un petit peu, j'imagine. Mais, je te jure, j'étais rouge, mais t-shirt de monsieur. On le verra pas à la caméra, mais rouge tomate, quoi. Rouge tomate. Mais un truc de malade. Mais je veux dire, j'ai fait... Je la beuh, on va recommencer. Donc 3 minutes, c'est reparti. Hop là, son monologue. Et le mec, il m'a regardé, il va me tuer. Moi, je me suis caché comme ça. En plus, j'avais un petit rôle. En plus, quand t'es petit rôle comme ça, moi, c'est pour ça que je préfère les tirades, les longs trucs où tu as beaucoup parlé. C'est plus agréable à dire, quoi. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire, toi, pour t'améliorer? Parce que là, c'est fini de pouvoir... J'ai pris des cours. Ouais, j'ai pris 2 mois avant le tournage, des cours d'élocution. Qui sont un peu partis parce que t'as vu que je parle vite et tout ça, c'est un peu. Faudrait que j'en reprenne. Tu parles vite, mais c'est pas comme quelqu'un qui parle comme ça, tu vois, on comprend. Mais ça dépend. Mais donc j'ai pris des cours d'élocution pendant 2 mois et ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé à l'époque, je pense. Mais c'est vrai que j'en ai parlé, mais je pense que je vais en reprendre du coup des cours d'élocution. Donc j'ai pris des cours et voilà, ça s'est très bien passé évidemment. J'ai bafouillé toutes les 30 secondes encore comme tout le monde, tu vois, mais c'est le métier, c'est comme ça, il fallait que ça rentre. Là, cette expérience. Quand tu l'as fait... La première scène que j'ai dû tourner, je devais me branler. La toute première scène que je tourne d'un tournage non fainéant, on l'appelait ça comme ça, un tournage non fainéant. J'étais dans mon lit et je dois me branler, il y a ma sœur qui me voit. C'est la toute première scène que je dois faire. Et tu l'as vu. Merci Jean-Michel. Et comment tu l'as vu? Parce que c'est pas une scène hyper évidente, je suppose. Même tu l'as pas fait pour de vrai, on est d'accord. Je me suis pas branlé, mais je me suis mis sur le côté pour faire ça. Mais non, mais je la vivais bien. Mais ça me faisait rire parce que Jimmy, branlette. Allez, hop là, on veut partir. Première scène, non fainéant. Tournage non fainéant. Non, ça c'est chouette. Voilà. Là, tu sais que tu veux faire ça plus tard. Tu sais que tu veux rentrer dans cet écosystème et que tu t'as envie que ça soit ton taf, quoi, que tu fasses ça tous les jours. Ouais, franchement, ouais. Quand j'ai les caméras, l'ambiance, le plateau, je me suis vraiment comme dans un rêve. Comme je dis tantôt, c'est vraiment comme dans un rêve. J'étais vraiment super bien, quoi. Tu dois faire quoi à ce moment-là? Après, genre tu dois faire des grands films, tu dois faire des spectacles. Il y a des idées qui commencent à arriver où tu te dis. Moi, j'ai toujours pris ce qui venait, ce qui me plaisait. Quand ça arrive au bon moment, au bon endroit, je prends. Là, le film est arrivé, ça arrivé au bon endroit, j'ai pris, et le reste, j'ai pris ce qui venait, tu vois. Mais oui, dans ma tête, il y a évidemment ce rêve de... Mais là, moi, c'est maintenant, j'ai repris un agent il y a 1 mois. J'ai arrêté pendant... on va sûrement en parler, mais j'ai une période de 3 ans, 3-4 ans même, où ça allait vraiment pas du tout. Personnellement, professionnellement, un peu de tout. Et du coup... Ouais, tu disais quoi? Oui, j'ai repris un agent maintenant pour recommencer, parce que je pense que... Moi, j'ai envie de faire des trucs pas drôles. J'allais t'en parler. J'ai envie de faire des trucs pas drôles du tout. On rêve... On parlait de rêve, je te coupe, mais de faire un fou dans un asile psychiatrique. C'est vraiment l'ultime truc. À la Leonardo DiCaprio dans Shutter Island. Un peu de ce style-là, ouais. Bah bon. Après, et aussi, je voudrais prendre des cours de... Je suis pas bilingue, mais je suis pas loin... je suis très bon en anglais, entre guillemets. Mais je suis pas encore là à être bilingue. J'aimerais bien être bilingue. Et aussi un autre rêve, c'est de faire un truc en anglais, en Angleterre. Je précise en Angleterre. Pas américain, le cinéma british.
On va venir sur toutes les où est-ce que tu as envie d'aller ensuite avec tout ce que tu as réussi à réaliser jusqu'à présent. J'ai une question à te poser qui est qu'est-ce que tu penses que les gens à ce moment-là ont vu chez toi qui leur a donné envie de te prendre dans un film ou de te faire de l'acting? Bah, faut pas se mentir, il y avait aussi que je t'ai connu. Ça faut pas se mentir, ils m'ont pas vu, bon, ils ont pas été fouillés pour me voir. C'est l'époque vraiment le pic, un des pics de ma carrière, j'ai envie de dire. À ce moment-là, t'as combien de personnes qui te suivent, en tout cas, qui sont, est-ce que je te rappelle? Je sais pas te dire du tout. Des centaines de milliers, j'ai envie de dire, ça d'office. Mais ça, je sais bien qu'on m'a repéré avec les vidéos, par exemple, tu vois. Et je pense pas, parce que le rôle que j'ai dans le film, c'est pas du tout le rôle que j'ai dans le truc que j'ai dans mes vidéos. Ouais. Dans mes vidéos, je suis un fou qui gueule tout le temps, etc. Ce qui n'est pas bon dans la vraie vie, je tiens à le dire. Et du coup, j'avais un truc totalement différent, donc je pense qu'ils voulaient peut-être se dire, ah, peut-être on va peut-être te faire tenter avec autre chose. Donc voilà. Donc je pense, ils m'ont vu d'office parce que les trucs que je faisais sur Internet marchaient, donc ça me cherchait grâce aussi à ça. Le fait de créer du contenu et d'être repéré pour faire des trucs comme ça, il y a beaucoup, je pense qu'il y a plein de jeunes ou plein de personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire, en fait, ça reste un levier. Moi, je donne souvent le levier du spécialiste qui devient généraliste. Dans l'entrepreneuriat, on en parle énormément. On va prendre le coup on va prendre Kylian Mbappé, si tu nous écoutes. Tu es invité dans le prochain podcast, Kylian. Je sais pas quand il passera le podcast, mais hier, Newcastle les a sifflés. Hein. Ah oui. Je suis supporter de Newcastle. C'est pour ça. Ah bah, j'ai un peu dégoûté. Ça passera, ça tombe, on aura pris une douille à Paris. Donc oui, on verra bien. C'est possible. En tout cas, j'espère. En fait, ce qui est hyper cool, c'est que quand on est reconnu comme expert dans une thématique, c'est vachement plus facile de devenir généraliste et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être généralistes en se disant que potentiellement, en fait, je vais pouvoir toucher plein de branches et pouvoir faire beaucoup de choses. Le podcast s'appelle I Value Entrepreneur, on parle aussi un minimum d'entrepreneuriat, mais là, pour le coup, en tant qu'artiste, créateur de contenu, toi, pour de vrai, t'étais hyper niché sur l'humour, sur la création de contenu. Totalement. Mais en fait, c'est presque 100%. Instinctif que tu l'as fait. Ah ouais, c'est manière. Parce que mais ça t'a permis, ça t'ouvre des portes pour faire un film derrière. C'est ça. Est-ce que là, avec un beau miroir, avec un peu de recul, avec l'époque, tiens, allons sur ce sujet-là, avec l'époque que tu vois là actuellement, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que tu ferais des choses différemment? Est-ce que l'époque actuelle des réseaux sociaux, tu ferais quoi aujourd'hui? Est-ce que tu ferais le compte dans ta chambre? Si je devais recommencer entre guillemets, ouais, tu ferais quoi? Je le ferais pas. Pourquoi? Je me trouverais un métier. J'ai déjà hésité à faire un autre métier maintenant. De faire un totalement. J'ai déjà eu mon doigt mis sur YouTube, hein, et mis sur Instagram, et mis sur Twitter, et mis sur Snapchat, tout ce que tu veux. Et vraiment le reprendre un Nokia 3310 et aller couper du bois. Hein. Je te jure, c'est vrai. Et j'y pense encore maintenant. Hein. J'y pense encore maintenant tous les peut-être 3-4 jours. Hein, à vraiment. Parce que moi, je te dis, les réseaux sociaux, j'y passe beaucoup de temps quand même, parce que j'aime bien m'informer. Bon, 75% de ce que je regarde, c'est sur du foot. Hein, rien de fou. Mais non. Je recommencerai pas maintenant. Quand je vois ce qui se fait à l'âge où les gens font les trucs, que ce soit comme ça ou comme ça, je dis, ça me dégoûte un petit peu, même beaucoup. Quand je vois des TikTok, je parlais de TikTok tantôt, que c'était ainsi. Moi, quand je vois les enfants très jeunes, ou même y être vulgaire et être, enfin, tu vas me dire, moi, j'ai gueulé tous les 30 secondes, je disais pute, caca, bite, mais je faisais un personnage. Moi, je suis un personnage. Il y a des gens, c'est plus le côté, de la vraie personne qu'on voit qui se déteint de plus en plus sur les réseaux sociaux, je trouve, et ça me cale un petit peu. Donc moi, j'aurais d'office pas fait quelque chose maintenant. Attends, c'est fou. Comment on passe de la télévision, en fait, de devenir acteur, en tout cas de vouloir être dans des films et commencer à avoir un rôle d'acting, à par exemple être avec sur le QG avec Guillaume Play. Comment on passe de finalement vidéo acteur à aujourd'hui... Et je te dis, je prends tout. Je prends tout ce qui vient. Tout ce qui vient, tout ce qui me plaît, ce qui est bien. Bon, pas tout ce qui vient, évidemment. Je ne remplis pas surtout n'importe quoi. Mais j'aime bien. Je sais que c'était hyper athlétique. Hein. Là, je vais faire de la musique. On en parlera sûrement, mais je vais faire de la musique. C'est vrai que tu as dit que je fais du cinéma, télévision. Mais je te dis, s'il y a un projet qui me plaît, je le prends. Donc voilà, c'est vraiment ça. T'as fait quand même pas mal de films, en fait. Hein. Il y a 6-7, Le Correspondant, Tamara, Rattrapage, Gaston Lagaffe, Tamara Volume 2, BDE et Osmosis. C'est ça la série Netflix. Dans les derniers. Résumé de la série Netflix. Ah, yes! Ah, c'est pas encore fini, encore 18 minutes. Ah, yes, 14 minutes. Là, et j'apparais 10 secondes à l'écran. Donc t'aurais pu rester acteur, en fait. Genre, pourquoi tu vas faire l'autre création de contenu, une création de contenu différente?
Je sais pas vraiment. Franchement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de films en 3-4 ans. Mais je pense que les 6 premiers, c'est passé en 3 ans, je pense. Tamara, correspondant, j'ai tourné la même année. Puis j'ai retourné Tamara l'année d'après. Et puis des BD. Enfin, BDE, c'était l'année passée. Le dernier que j'ai fait, c'était BDE l'année passée. Mais non, j'ai pas forcément arrêté de moi-même. C'est juste que j'ai fait autre chose. J'ai rencontré Gaël aussi, mon ex. Donc on a fait des choses ensemble à l'époque aussi. Avec la voiture, etc. Ça aussi, c'était un autre pic, évidemment. Les petites balades en voiture, c'était un pic. Mais ça, c'est encore plus que la danse. À un autre niveau, mais ça, c'était aussi un truc énorme qui avait bien me fait monter. Et j'ai arrêté. Ça s'est arrêté dans ces moments-là. Et comme je dis, maintenant, j'ai repris un agent il y a 2 mois. J'ai toujours fait des photos d'ailleurs, faut que j'y pense. Donc voilà. Mais c'est pas un agent forcément qui se dirige vers le truc d'humour, etc. Ça, son agence, pardon. Là, tu m'emmènes forcément sur un sujet qui est quand on fait tout ça, qu'on est jeune, qu'on commence à avoir de la visibilité, qu'on commence à faire des films. Ça se passe comment la vie perso? Ça se passe 50-50. C'est très bien. Parce que, pas se mentir, j'ai gagné de l'argent. Là, tu gagnes de l'argent, t'es reconnu. Je gagne de l'argent, je suis reconnu. On te propose des projets. Ouais, c'est ça, on propose plein de trucs. Mais, comme je dis, maintenant, je ne referai plus. Mais, je sais pas vraiment quoi dire là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, c'est bien, enfin c'est bien et pas bien, c'est les extrêmes. Franchement, c'est les extrêmes. C'est soit hyper bien, soit c'est vraiment. Allons sur le sujet juste de comment toi, à ce moment-là, comment toi tu le vis et après ou comment finalement tu le perçois. À cette époque de vraiment du gros pic. Ouais. C'est ça. Là, quand t'es à ton prime, quoi, genre t'es à ton top. Ouais. Bah, c'est middle. Je commence un peu à tomber dans l'alcool. Très mauvais. Jamais de drogue et tout ça. Enfin, c'est une drogue, l'alcool. Quand tu tombes dans l'alcool, ça veut dire que quoi? Genre, mais après, pas forcément à cette époque-là. Mais ouais. là, ça, c'est en. C'est les soirées. Ouais, je sortais de plus en plus. Vu que je suis reconnu, on m'offre beaucoup de verres. J'ai cette réputation aussi de buveur. Donc, on m'offre un verre, je le bois. Ça a augmenté. Mais ça, c'était plus vers 2020, juste avant le confinement, je dirais, 2019, 2018-2019. En fait, ça arrive de manière un peu insinueuse. Ouais, c'est un peu vicieuse comme ça, ouais. C'était un peu vicieux. Mais le pic était incroyable, moi j'ai adoré, moi. Évidemment, je vais pas cracher sur le pic que j'ai eu. Allez, j'ai eu 2 pics, la danse et mon époque en 2018, pardon, on va dire. 2016, même, je dirais. Moi, je dirais 2013 et 2017. Je dirais c'est les 2 pics vraiment écartés, quoi. Là, à ce moment-là, toi, ça va très bien. Moi, t'as ton prime. Moi, je suis à mon prime, tout va très bien, je suis en bonne santé, j'ai une super femme, tout va très bien, c'est génial, tout va bien sur Internet, tout le bordel. Ouais, tu rencontres tout va très bien, mais derrière, il y a aussi des trucs qui ne vont pas du tout, tu vois. Dans la vie, quand je dis que je sors, etc., t'es reconnu, etc., mais il y a des gens très méchants. Hein. Il y a des gens très, très méchants. Pas beaucoup. C'est 0,0003%. Mais quand tu le croises en soirée, le gala, vendredi, samedi ou dimanche, enfin, tu vois, je devais accepter, vu que j'étais adulte. Ouais. Quand j'étais gamin, je sortais pas, etc. Donc j'étais à l'école. Moi, je les emmerdais à l'école, tu t'en fous. Là, je rencontre d'autres personnes. Je suis en sortie, je vais en boîte, parce que je déteste les boîtes de nuit, ça m'emmerde. Maintenant, je préfère un bon bar avec les toilettes à 10 mètres, le bar à 10 mètres. Et on me fait pas chier, tu vois, avec un papy qui est limite en crise cardiaque à côté de moi parce qu'il va mettre me crever. C'est ça qu'il me faut, tu vois. C'est un bon bar dans l'ancienne, bien belge. Mais voilà, donc les boîtes, ça me fait chier. Mais c'est une période où je faisais peut-être des trucs qui me plaisaient pas, qui me ressemblaient pas, peut-être. Sortir, boîte de nuit, etc. Tu le faisais pour quoi? Pour être peut-être échapper à la réalité des choses, parce qu'évidemment, comme tout couple, à la fin, ça ne va plus. Donc, la dernière année, avec Galen, ça ne se passait plus très bien. Donc, comme tous les couples qui se séparent, ça, je vais mentir à personne. Donc voilà, j'avais un échappatoire et malheureusement, l'échappatoire, c'était l'alcool. Après, il était déjà là avant. L'alcool fait partie de ma vie depuis quand même, depuis que j'ai appris à en boire. Donc voilà. Forcément, le sujet de l'alcool, tu m'emmènes sur le sujet, mais t'as quelle relation aujourd'hui avec l'alcool? Addict. Ouais, je suis addict, mais par période. J'ai eu là, la période du confinement, c'est la pire. Pourquoi? Autant à l'époque, mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, quand t'as 15-16 ans, tu bois de l'alcool, bon, t'as pas de gueule de bois. Tu prends pas de poids. Donc tu rebois et en plus avec 2 bières t'es bourré. Donc tu bois 2 bières, t'as 10 € à ta mère le vendredi soir, tu vas boire tes 2 bières et elle est faite, quoi. Mais maintenant, vu que j'avais pris de l'âge, mais l'alcool commençait à se voir, j'ai commencé à prendre du poids, etc. Donc et c'était l'alcool le confinement, c'était le pire. Je me levais à 8h du matin, j'ouvrais une bouteille de champagne. En fait, si on reste sur à ce moment-là, l'alcool est pas problématique quand tu fais de la au début, parce que les gens m'ont tout le temps associé à ça. Ouais. J'ai fait marquer bière sur mon front à 16 ans, sur mes vines et tout ça. Mais c'était une période où, comment dire, c'était gentillet.
C'était un gamin qui va en soirée, qui boit une bière le vendredi soir. Ouais, il fait un cul sec et c'est drôle, tu vois. Et puis ça, c'était un peu vicieux parce que c'était plus que dans les vidéos, c'était aussi dans ma vraie vie, tu vois. Ça, c'était 2010, ouais, 2019, 2020, au moment du confinement, de cette saloperie de virus là. Moi, au confinement, moi, j'étais chez ma mère. Je dis, je me levais à 8h30 du matin, j'allais chercher une bouteille de champagne à la cave et je la buvais. Ok. À midi, j'allais chercher une bière. À 14h, je me faisais une tartine parce que je m'endormais. Et je vomissais à 16h et j'étais reparti. Ça durait. L'époque du QG, hein. Mais QG, si tu regardes, c'est pour ça que je te dis que ça fait comme ça. Addict et alcoolique, on peut le dire, hein, mais ça fait vraiment comme ça. Il y a peut-être 2 semaines où je bois rien. Et puis pendant 3 jours, paf, tout est reparti. Et puis je suis retombé pendant un mois. QG, tu vois ma tête. Si des gens s'intéressent, vous avez toutes mes têtes. Et tu vois, je suis comme ça. Puis tu vois ça, le visage. Hein. Ouais. Parce qu'évidemment, l'alcool, c'est le visage. Hein. Tu fais ça, tu gonfles. Comme ça. Et puis, j'ai pris un coach. J'ai pris un coach nutritionniste, Roland. Merci beaucoup, Roland. Je fais toujours des up and down, mais il m'a appris à vivre, tout simplement, à se respecter soi-même. J'ai pas encore 100% du travail accompli, mais j'avais 10% en 2020. Maintenant, je suis peut-être à 60-70. Donc, je dirais même 70. 70. Là, tu me tends une perche pour aller sur le QG. Tu fais plus trop de films, ou en tout cas beaucoup moins. Je fais plus rien. L'époque du QG. C'est la seule chose que j'ai faite, à mon avis, parce que j'avais besoin un peu d'argent. Le projet me plaisait bien, attention. Hein. Le projet me plaisait bien beaucoup, mais je me plaisais pas moi-même pour faire des vidéos. Je me plaisais plus moi-même. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire le QG, qui était une expérience incroyable. J'ai rencontré des personnes formidables, mais il y a un côté de moi qui a fait ça un peu aussi pour l'argent, pas pour l'argent. Je touchais pas des millions, hein, loin de là. Mais bon, j'avais une petite rémunération à chaque émission, c'est logique. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Mais et en plus, c'était vraiment pas bien. Donc, avant le QG, j'allais à mon hôtel tout seul, je buvais tout seul dans mon coin pendant une demi-heure. Je revenais pour donner un peu cet aspect chill, parce que dans ma vie, ça allait pas non plus, des problèmes d'argent, tout ça. Donc ça, plus ça. Moi, Paris, c'était un enfer d'aller à Paris pour le QG. C'est vraiment la période, je me répète, très belle expérience, mais c'était vraiment la période la pire de ma vie, c'était les 2 ans là. Pourquoi ? J'ai des soucis d'argent avec un truc que j'aurais pas dû signer, entre guillemets. Ok. Du coup, j'ai dû de l'argent à quelqu'un. J'ai fait une erreur d'enfant, de gamin. Et du coup, j'ai dû rembourser quand même pas mal d'argent à plusieurs personnes, à une entreprise, à quelqu'un, quoi. Et du coup, j'avais l'alcool. J'ai eu 2-3 trucs, pas amitié, mais je veux dire avec. Même à titre personnel, j'ai envie de dire, à titre personnel, avec des émotionnels, comment on dit. Relationnel avec des filles, ouais. Avec des filles, ouais, c'est ça. Ça allait pas avec les filles. Ouais. Ça allait pas dans ma vie. La santé, ça n'allait pas. Il y avait rien qui allait. Donc, j'allais vraiment en QG, mais comme une fois sur 2, ça allait, quoi. Et tu te dis, tu vois mon visage, tu vois que je me change un caméléon. Je me change tous les émissions, j'ai une tête différente. Moi, je t'ai découvert dans le QG. Ah bah. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qui tu étais. Et vous aviez un duo avec Guillaume. Bon, en fait, pour de vrai, j'ai adoré te découvrir là-bas. Je connais pas. Ah ouais, des gens. C'est l'un ou l'autre aussi. Hein. J'ai adoré te découvrir. C'était l'un ou l'autre aussi. C'était une émission qui était intéressante. C'était super intéressant. Je te dis, c'est une très belle expérience, mais c'était pas fait pour moi déjà parce que c'était pas. Moi déjà animé, j'aurais pas pu le faire. J'allais y venir sur ce rôle que t'avais. En fait, Après, j'animais pas. Hein. Je disais une connerie de temps en temps. Parce que les gens me disaient un peu, peut-être parle un petit peu plus, etc. Mais je me suis posé la question, pourquoi tu parlais pas plus ? Parce que j'étais pas bien, tout simplement. Parce que je pensais pas. Des fois, il y a des émissions, je suis assis. Tu interviens comme ça. Punchline, en fait, je pense pas à l'invité qui est devant moi. Je pense à ce qui se passe chez moi. Je pense à mon verre d'après. Je te jure, c'est vrai. Hein. Je pense à la bière dans le frigo qui m'attend après le truc et je suis comme ça. Du coup, j'écoute pas. Après, il y a des trucs aussi. Je suis à quelqu'un que si quelque chose m'intéresse pas, je vais pas écouter. Par exemple, on a reçu des rappeurs que je respecte totalement, mais j'aime pas le rap. Mais je m'intéresse pas du tout au rap, tu vois. Et on a reçu, je pense, c'était 85% des invités. Et donc ça m'intéresse pas, donc j'écoute pas. C'était un peu égoïste, hein, mais j'écoutais pas. Et comme je dis, j'avais mes autres problèmes. Et voilà, là j'ai eu cette image de dans les vidéos, dans le QG, tout ça. J'avais cette image dans la rue et tout. C'était vraiment le buveur, quoi. Il y a des gens qui ont déjà appelé l'alcoolique, tu vois, en étant premier degré. Je dis, ah putain, si on arrive là. Et un jour, en fait, je me suis vu, pendant le confinement, je faisais un peu, on se voyait avec des copains, un peu illégalement, on se voyait à 2 sur un parking, attention. Et, comment dire, et il y a une story Snap qui est passée de moi, et je me suis vu, pour la première fois, parce qu'évidemment, tu te mets devant le miroir,
tu bombes le torse, tu rentres le ventre, tu mets ton truc ainsi, tu te fais beau. Là, je suis très moche, hein, mais tu te fais beau, entre guillemets, tu vois. Et là, je m'étais vu sur une story Instagram. Et je fais, putain, c'est à ça que je ressemble. Pour de vrai. Pour de vrai. Donc, les gens me voient comme ça. Après, j'en ai encore, tu vois, comme ça. Il y avait un truc énorme ici. Mon bide qui était énorme. J'étais gonflé, en fait. Parce que j'ai passé partout. J'étais squelettique quand j'étais gamin. Puis, je suis passé un peu musclé parce que je faisais du sport. Je suis passé gros alcool. Et puis, je suis redevenu un peu fit. Et là, je mange un petit peu trop. Là, ça s'équilibre, tu vois. Mais quand j'ai vu ça, je suis waouh, ok. Enfin, et c'est là que j'ai appelé Roland. Que je lui ai dit, écoute, faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que j'avais pris, je pense, confinement, j'ai pris 19 kilos, je pense. Entre 15 et... ça dépend si j'ai chié le matin ou pas, tu vois. Si je mangeais un burrito ou un tacos la veille, je faisais 2 kilos direct le matin, tu vois. Et j'allais vite sur la balance. Mais j'avais pris 15, 16, 17 kilos en 2 ans, comme ça, en up and down. Bah, ce qui est dingue avec le QG à cette période, c'est qu'en fait, c'est une période où ça marche hyper bien, le QG. Ah ouais, ça marche super bien. Ça marche génial. On te voit, genre à aucun moment, si en découvrant ce que tu nous racontes aujourd'hui et ton histoire, moi, je me dis juste, Jimmy, c'est un mec, j'ai envie d'être pote avec lui. J'ai chialé dans ma chambre. Je pleurais. Pendant des heures, hein. Et je prenais ma douche et je chialais dans la douche. Et j'écoutais les edits de Peaky Blinders avec des musiques tristes sur mon... Mais pourquoi tu pleurais? Parce que j'étais pas bien. J'étais tout seul. T'étais en dépression? Ah ouais, totalement. Ouais. J'ai hésité à aller en centre de désintox. J'ai envoyé un message à ma sœur pour dire que j'y allais, mais j'ai pas été. Pourquoi t'es pas allé? Parce que j'ai fait le truc du sport, etc. Qui m'a vraiment aidé. Le sport, c'est vraiment... C'est con à dire, hein, mais ça va pas. Faites du sport. Allez bouger au moins une demi-heure par jour, 1 heure. Allez courir, marcher, soulever des poids. Faites ce que vous voulez. Hein. Mais franchement, ça m'a aidé de fou. Mais j'ai pas été. Sans désintox, j'ai pas été. J'ai quand même dit, j'ai pas allé à ce point. J'espère ne pas être à ce point-là. Je me suis mis dans la tête que j'étais pas à ce point-là, alors que j'y étais sûrement. Hein. Je te dis, quand tu bois des bouteilles de champagne à 9h du matin dans ta chambre, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Mais ça, j'ai pas été. Comment ça se passe la relation? Forcément, t'es en duo avec Guillaume. Forcément, ça se passe comment? Je vais pas m'étaler, mais ça se passe bien. Et quand tu vas arrêter, tu penses que tu vas faire quoi après? Au moment où t'arrêtes, où tu te dis, en fait, là, je potentiellement, je suis pas bien, là, faut que j'arrête. J'avais hésité à reprendre les vidéos YouTube. J'ai déjà essayé 2-3 fois, mais ça me dit plus rien du tout. Vraiment, ça me dit plus rien. Et enfin, pas plus rien. Il y a peut-être des. En fait, j'ai envie d'avancer maintenant vers un truc de non fainéant. J'ai envie d'aller vers des trucs vraiment très professionnels. Et si on m'appelle demain pour faire 7 sketchs différents, très pro, etc., sur différents thèmes, qui sera publié sur YouTube, ça oui, mais j'ai moins envie d'être dans ma chambre, évidemment, parce que j'ai 28 ans, mais de 27 ou 28, je ne sais même plus. J'ai 27, je vais avoir 28 ans. Et du coup, non, j'ai envie de trucs professionnels et non fainéants. J'aime bien ce mot-là. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce que tu as fait, tu l'as fait un peu à l'arrache et ou sans forcer. Depuis le QG? Ouais, bah, ouais. J'aurais envie de dire depuis le début finalement, genre. Ouais, j'ai tout en fait à l'arrache. Je suis comme ça, hein, quand il y a un paiement à faire un vendredi 29, je le fais le vendredi 29 au matin. Tu vois ce que je veux dire? Je fais tout à la dernière minute, je fais tout à l'arrache. Mais pour l'instant, ça m'a assez bien réussi. Mais bon, maintenant, j'ai envie quand même de me poser, d'avoir des trucs professionnels et tout le bordel. Bah, c'est pour ça que je vais reprendre le cinéma. Je me répète, mais j'ai repris un agent, reprendre le cinéma. J'ai écrit des trucs, j'écris beaucoup. J'écris blindé, donc il n'est pas impossible carrément. Je dis à une prod, voilà, j'ai 10 sketchs différents, 10 trucs à mettre en scène. Vous voulez bien me les financer ou pas? Comme ça, on a un truc bien pro. Oui, non, voilà. Et puis voilà. Bah, c'est un truc à l'arrache avec des millions d'abonnés sur YouTube, des centaines de milliers de gens. Ça a bien marché. Mais j'ai senti qu'il y avait aussi ça marche plus. C'est pas que ça marche plus. J'ai jamais cherché le buzz, mais je veux dire, si moi ça me plaît plus. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais un truc qui te plaît pas, ça se voit à la caméra. Et je pense que les derniers trucs que j'ai fait, je pensais que ça allait encore me plaire, mais en fait, non. Les dernières vidéos, j'ai envie de dire, les derniers trucs que j'ai fait, ça me fait marrer sur le moment, mais je me dis, j'ai plus envie de faire ça. J'ai vraiment retourner vers le cinéma, la musique. Qui est hyper, dont tu parles beaucoup actuellement, là. Taper sur la table. Dont tu parles très souvent actuellement. La musique, ce sera mon 2024 à 85% de mon truc. Quoi dans la musique? Du live, de la techno, du live, aller en boîte pour jouer, pas pour boire, pour jouer, aller faire des concerts privés. Moi, la musique, c'est ma vie.
La période où j'étais pas bien, mais mon casque, je pense que j'ai diminué mon audition de 20% à mon avis, tu vois. Mais la musique, ouais, c'est toute ma vie. Franchement, et c'est 2024, et je pense que c'est un rêve réalisable, parce que j'ai cette chance quand même d'avoir un petit nom. Donc les gens vont venir peut-être un petit peu moins que les sketchs, évidemment, mais je m'en fous d'attirer 10 000 personnes au Zénith, ou si je fais 40 personnes en boîte et que je suis payé pour ça, c'est très bien. C'est très très bien. Même si tu me passes 200 balles pour jouer 4 heures, je m'en fous. Tant que je sais payer mon loyer, j'ai acheté une maison, il faut bien aussi, il y a rien à faire, faut quand même bien gagner sa vie, tu vois. Mais je vais pas me plaindre, je gagne bien ma vie quand même comme ça, je gagne ce qu'il faut. Je gagne de quoi manger, de quoi payer mon loyer, faire plaisir à ma femme, et voilà, c'est très bien, quoi. Donc, mais la musique, je reviens à la musique, c'est vraiment en 2024, si je peux faire que ça. Là, j'ai ma première affiche sur un festival à Namur, près de chez moi. Et ça m'a fait quelque chose, et j'étais trop content. Ça, c'est vraiment un de mes rêves, pas gamin, mais d'adolescent. Rêve de gamin, c'est faire de l'humour, de la scène ou quoi. Rêve d'adolescent, c'est faire de la musique. Et réaliser, premier rêve check. Réaliser. C'est-dire que t'as réalisé pour premier rêve. Réalisé. Premier donc, rêve. Voilà, la musique, c'est un rêve réalisable. Donc ça, j'ai trop hâte d'y être, de faire mes propres concerts, d'aller dans les vieilles caves, rave party techno et de faire ma musique. Ça, c'est vraiment c'est un truc que je suis à fond dedans. Autant j'ai fait beaucoup de trucs à l'arrache, mais par rapport à la musique, je peux passer des heures à bonifier pour être vraiment pas le meilleur, mais être le meilleur de moi-même. Voilà. Il y a un sujet forcément quand on est une personne reconnue, quand on crée du contenu, quand on a été à la télévision, quand on est un peu partout sur les réseaux. En fait, on te reconnaît comme Jimmy, le mec drôle. Sortir de cette case de Jimmy, le mec drôle, qui fait la fête, qui est tout le temps hyper sympa, à un changement totalement d'image. Ça veut dire pour le coup un mec qui fait de la musique limite un peu moins visible, mais qui, tu vois, genre... Comme je dis, j'ai pas fait, c'est pas. Mais je pense qu'à l'adaptation, il y aura beaucoup moins de gens qui vont venir vers ça, évidemment, c'est sûr et certain. Mais je m'en plains pas du tout. Comme je dis, si je fais 40 personnes un samedi soir et que je sais manger, payer mon loyer et me faire plaisir aller en vacances, c'est très bien. Je cherche vraiment pas à être connu dans le truc. Si ça peut marcher, évidemment. Mais et du coup, non. Mais déjà, la transition, il y aura d'office des gens, parce que la musique faisait toujours partie quand même de mes vidéos, etc. Que ce soit en story Instagram, en vidéo, il y a tout le temps eu la musique autour de moi. Elle traîne. J'ai une auréole ici. J'en ai 2 là, mais j'en ai une là aussi, tu vois. Et ça, tout le temps fait partie de moi. Donc ça, il y a une transition à faire, mais ça, je pense pas que ce sera si cataclysmique que ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui sont dans le monde de la création de contenu, des réseaux sociaux, de l'image, qui sont enfermés dans cette image qu'ils ont de... Moi, j'y étais aussi à un moment, parce que les gens voulaient que je gueule tout le temps, tu vois. Parce que je gueulais, moi, depuis mes 16 ans. Tu n'as pas gueulé une seule fois jusqu'à présent. Non. Ça sera le seul truc que tu auras. Mais les gens étaient aussi focalisés sur ça. J'ai eu ma période où j'arrêtais pas de gueuler tout ça dans la vidéo, donc ils voulaient que ça. Et en fait, quand j'ai commencé à faire d'autres choses, j'ai dit, ah merde, c'est pas que ça marche moins, mais ça intéresse un peu moins, tu vois. Toujours pas pour le buzz, je m'en fous, mais c'est juste que ça intéresse un peu moins et je le vois. Et je dis, j'aimerais bien quand même amener les gens qui apprécient ce que je fais à d'autres choses, tu vois. Par exemple, moi, je suis... Moi, quand je regarde mes vidéos, je ne trouve pas ça drôle du tout. Hein. Je trouve ça lourd des fois. Mais même beaucoup de fois, hein, je regarde une vidéo, je dis putain, c'est lourd. Limite, en plus, je me vois à miroir, je me vois moi jouer. Donc, je dis putain, t'es lourd, couillon, on va. Mais je me pense beaucoup plus drôle dans la vraie vie que dans la vidéo. Vraiment 10 fois plus. Hein. Avec des choses totalement différentes. Hein. Je confirme, t'es très drôle. On passe à... Je me force à ne pas rigoler tout à l'heure sur d'autres sujets. Mais c'est pas du tout que je fais dans les vidéos, tu vois. Moi, je préfère... J'adore faire rire la grand-mère de ma copine, par exemple. C'est un truc qui ma copine toute seule, tu vois. J'adore. C'est un truc que j'adore vraiment. Mais c'est un truc que je peux pas faire dans la vidéo, évidemment. Mais je préfère ça maintenant. C'est pour ça aussi. Je préfère faire rire la grand-mère de ma copine que faire des vidéos. Je reviens un peu à tes parents, parce que là, ils voient leur fils monter, connu, reconnu. Le début de parcours, il est quand même à la base, on se dit pas que ça va se terminer comme ça. Est-ce que t'as pu leur parler de tout ce que t'as traversé Ils t'ont vu Ouais, ils m'ont vu, bien sûr, évidemment qu'ils m'ont vu. Mais parler, ouais, il y a eu... je suis quelqu'un de très enfermé, hein. Je vais vraiment dire des choses quand ça va pas. Je pense que quand ma mère, je sais pas comment expliquer, mais ça c'est venu comme ça, on va dire. C'est vraiment venu comme ça parce que c'était à bout. C'était le bout. Il y a personne qui t'a dit à un moment, Jimmy, tu vas pas bien.
Genre, arrête. Si, ma mère quand même, ouais, ma mère, mon père, ma soeur, enfin tout le monde, enfin ensemble tout le monde, un par un, mais je le voyais pas, tu vois. C'est cette photo qui est, quand j'ai dit il y a un quart d'heure, cette photo que j'ai vue de moi, gros, pas gros, mais en gonflé. Tu me souffles dessus, je m'envole, tu vois, comme dans Harry Potter, là, tu vois, la vieille, là, quand elle prend le bouton, qu'elle s'en va, mais c'était moi. C'était moi. J'ai jeté un sort à moi-même, tu vois. Mais du coup, ouais, j'ai eu des personnes, mais je te dis, j'ai même envoyé un message à ma sœur, comme quoi j'allais en centre de désintox. J'ai dit, je vais faire quelque chose, et même, c'est horrible. Les nuits, je dormais plus. Je dormais plus déjà parce que l'alcool, déjà, il te rend assis. Et tu vois, les hauts le cœur, la nuit, là. Tu dors et t'as comme une montée comme ça. Dès que tu t'endors, t'as le truc qui revient comme ça. Ça m'arrivait toutes les nuits. Je dormais pas, donc évidemment, tu dors pas. Passe une mauvaise journée. Mais ouais, évidemment, on me l'a dit. Mais moi, au début, ouais, c'est bon. Parce que je faisais la fête. Ouais, je faisais la fête. Et puis j'avais des burn-out, des blackouts. Je me suis réveillé dans la rue. À 4h du matin, je me suis réveillé dans la rue. Je dis putain, quel baraki, quoi. Baraki, ça veut dire les Belges vont me comprendre, qui est baraki, quoi. Vraiment, qui est baraki, qui est pauvre type, quoi. Vraiment, je me dégoûtais. Je me dégoûtais vraiment. Et je me lavais, j'étais propre quand même, tu vois, mais je laissais pousser pour retirer double menton, les trucs ainsi. Tu vois, ça allait vraiment loin, tu vois. J'aurais vraiment pu me faire mal. Enfin, j'aurais pas me suicider, loin de là, très loin de là. Mais j'aurais vraiment pu me faire mal, même si psychologiquement, j'ai encore des séquelles maintenant, hein. Dans la tête, ça reste à vie, hein, l'alcool comme ça. Donc voilà, c'était... Mais bon, elle est presque... elle est passée, mais comme j'ai dit tantôt, il y a 60-70% qui est accompli, alors qu'il y avait 10% il y a 3 ans, tu vois. Là, je fais du sport déjà. Je fais au moins 3 fois du sport par semaine. C'est super. Je fais du paddle. Tout le monde fait du paddle. Ouais, c'est ça. C'est même pas un truc de fou. Je fais du paddle 2-3 fois semaine. Je vais à la salle 2 fois peut-être. Même quand je suis chez moi, ma mère, il y a des parpaings, je soulève des parpaings. Tu vois, je fais du sport et ça se voit, je me vois, tu vois. Après, des fois, ce qui est chiant pour un addict et un alcoolique, c'est que il y a le vendredi 16h qui arrive souvent, tu vois. Donc, le vendredi 17h, il est souvent... Il y a les fêtes, il y a les soirées, il y a, c'est ça. Il y a le match de foot. Là, je suis un bon vivant et j'arrive à le maîtriser. Je peux, à l'époque, ne pas boire pendant une avant-midi, c'était impossible. Mais vraiment, c'était l'exploit. Si je ne buvais pas pendant une journée, c'était un exploit. Maintenant, je peux tenir, je tiens même plus. Je ne bois plus. Enfin, je ne bois plus. Je bois quand il y a une occasion. Hier, j'étais mangé des frites chez le copain chez le copain. Ça, c'est moi. Chez le frère de ma copine. J'ai bu une bière et j'ai mangé des frites. Mais je n'ai pas le chercher, etc. Évidemment, quand il y a l'occasion, je bois un coup. Mais je veux dire, t'arrives à faire la distinction entre... Mais il y a toujours ce petit truc... quand il y a un verre qui est là, putain, j'en prendrais bien un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et le lendemain, en plus, les gueules de bois, attends, à notre âge, j'ai que 27 ans, mais ils sont déjà énormes. En plus, ouais, c'est des gueules de bois vraiment horribles. Et je te dis pas à l'époque, hein. Pendant 2 ans, tous les matins. Après, tu la sens plus, évidemment. T'as une gueule de bois constante, donc tu la sens plus. C'est plus facile, entre guillemets. Mais c'est un cercle vicieux, hein. C'est vraiment c'est un enchaînement, un cercle vicieux. C'est vraiment... Et c'est pas facile, hein. Franchement, je souhaite à personne, faites attention. Buvez un coup quand il faut, faites la fête, mais... On commence à arriver sur la fin de la première partie du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter parce que là, on a vu un parcours et merci infiniment pour ce partage que je sais à quel point. Première fois que j'en parle, j'ai jamais parlé de ça. C'est aussi une étape et je pense que le fait de dire, je veux dire. Ouais, c'est aussi une étape de pouvoir le dire, de l'assumer et en plus de ça, d'en faire un souvenir qui sera passé. Après, j'ai passé des bons moments. Hein. Mais c'est ça qui est dingue. J'ai passé des très bons moments dans cette très mauvaise période. Et je pense que je dois retenir que cela, je pense. Je pense que, en fait, on vit tous cette période un moment où t'étais à ton prime, mais en même temps, tout le monde dit que t'es hyper stylé, mais en même temps, toi, tu vis quelque chose de mal. Je pense qu'on passe tous de manière différente sur d'autres aspects. Mais la vie est loin d'être parfaite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Oui, pour l'avenir, pour toi, Jimmy, pour la suite. Bah là, j'ai déjà la musique, hein. Franchement, la musique en 2024. Et le cinéma en bonus, comme on dit, parce que j'ai envie de jouer. Donc cinéma, musique, je pense que ce serait le combo parfait pour moi. Et là, ça va bien. Là, je vais très bien. On va te voir. Où est-ce qu'on peut t'écouter pour la musique? Où est-ce qu'on peut te voir? Est-ce qu'il y a des endroits? Spotify, j'ai sorti un EP il y a 2-3 mois déjà de ça. Mais sinon, ça va venir. Il y a un gros truc en 2024 qui va arriver. Vraiment le set techno, le truc bien moi... un vrai live, un vrai truc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Ce sera ma fin d'année, ce sera très focalisé sur ça, sur que faire, quoi faire en termes de musique, et aller jouer en boîte, aller en festival, mon petit rêve, c'est d'aller jouer au Fuse à Bruxelles. C'est une boîte techno très réputée. Ceux qui s'y connaissent vont
connaissent le nom, comme ça qu'on dit en français, connaissent le nom évidemment. Donc voilà, le jouer au Fuse à Bruxelles, ce serait le summum de jouer dans cette petite boîte qui est très stylée. Et à Berlin, ça c'est une autre étape aussi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? Peut-être devoir vu une personne différente, mais qui est moi-même. C'est tout. C'est très beau, je trouve. C'est ça, d'avoir vu une personne différente de ce qu'ils voient dans la vidéo. Parce que la vraie personne que vous avez vue, c'est moi. Donc voilà, c'est tout. Eh bien écoute, on termine sur cette phrase, la première partie du podcast. Jimmy, je te remercie. Merci à toi, Roger. Ah, je disais, comptez dire, il n'a pas du tout une tête de Roger. Il a une tête à s'appeler Gauthier ou Sébastien à 100%. Donc demain, direction la mairie et on change ça. Voilà, terminé sur une petite blague. Merci Jimmy, à très vite. Très vite. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.